C'est parti pour le début de ma folle journée du côté de Cannes. On part d'abord, avant d'arriver au Festival des Jeux de Cannes, je fais une petite visite dans les backstage d'Enesco. Suivez-moi. Je suis attendue chez Enesco pour une petite présentation des prototypes à venir dans leur salle spéciale. Je commence par l'étagère des tirelires collection irisée et ma bébé chérie Marie des Aristochats. Donc ce sont des tirelires céramiques avec un fini irisé qu'on avait déjà eu précédemment, un peu version baby, avec Mickey et Minnie. Et là, on va retrouver également Donald. Il existe également Stitch en version irisée et le troisième nouveau, Kermit la grenouille, pour les fans de ce grand classique. Enfin, une petite pièce à leur disposition. Un rapide coup d'œil sur l'ancienne collection, comme ça vous permet de comparer avec la nouvelle. Lors du dernier salon professionnel, je vous avais fait une petite vidéo de la nouvelle collection des Stitch, mais j'avais oublié comme elles étaient grandes. J'étais un peu choquée par la taille, donc j'en ai profité pour vous la prendre en main, voir si vous aussi vous vous rendiez bien compte de cette taille. Ça, c'est la collection Stitch Elvis qui revient. Juste à côté, on va avoir toute une thématique un peu plus dark avec l'étrange Noël de Monsieur Jack et cette pépite, regardez-moi ça, Oogie Boogie version salière et poivrière avec les petits insectes cachés. Sel, poivre par ici. J'aime beaucoup les différentes options de présentation qu'offre cette salière poivrière. Encore sur de l'art de la table, du Disney Home avec Jack, la boîte à cookies. J'aime beaucoup le joint sur le couvercle qui permet d'hermétiser tout ça. Vraiment très cool. Beau visuel. On reste sur l'art de la table avec cette pépite d'Anton Mansion, salière et poivrière de Madame Léota. Le poivre sera sur le petit contenant, pas bête, c'était bien réfléchi. Et le sel sur le plus gros contenant. Sympa, sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, le suivant dans le fond. Le dernier, pas des moindres. Oogie Boogie Disney Showcase. Résine qui nous cache quelques détails super sympas. Franchement, elle est bien plus grosse que ce que j'imaginais. C'est une très belle surprise. C'est pour ça que j'adore découvrir les prototypes et vous les montrer. Regardez ce que cache cette pépite lorsqu'on la plonge dans une pièce plus sombre. Elle phospho. C'est fabuleux. La phosphorescence est dingue. Je m'attendais vraiment pas à une phosphorescence aussi marquée. Je continue avec la petite table que m'a faite Enesco France, où ils m'ont mis tous les prototypes en leur possession des prochaines collections à venir. On a mis un petit carton parce que derrière, on a quelques pièces confidentielles qui ne sont pas encore à révéler. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons les boutiques Fepate Geek Multi-Pop Culture, donc forcément petit tour sur la collection Harry Potter avec Hagrid et sa moto. Les mini-figurines Disney Tradition by Jim Shore également, du Choixpeau, très lourde, fabuleuse, bien dense. Regardez-moi ces détails sur Edwige. Les plumes, les petites plumes sont d'une finesse incroyable sur les livres. Des petites volutes discrètes de Jim Shore, fabuleux. On va retrouver les trois héros, Hermione, Harry, bien entendu. Un peu de volute à la Jim Shore, mais pas tant. Vraiment très sympa. Et notre Ron accompagné de Croutard. J'hallucine, il y a même le détail des poils de Croutard. Franchement, très beau travail, incroyable. Pas de déception. Une des belles pièces de cette collection, c'est le miroir d'Urizen. Alors ne vous fiez pas au miroir, on a l'impression que ça déforme. Vous voyez même ma main à travers le miroir. C'est parce que c'est pas un vrai miroir, hein, c'est
c'est comme un plaqué aluminium, donc c'est déformant, donc vous avez toujours peur quand il y a ça, que la figurine soit moche, mais regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique, le visage d'Harry est dingue, les détails sur le pull, incroyable. C'est super beau. La deuxième pièce maîtresse qui va vraiment être significative de l'univers Harry Potter. On va retrouver les détails, on va retrouver les lettres qui sortent de la cheminée. Ensuite, Poudlard sur le fond de ce diorama, le train, le Poudlard Express qui ressort comme ça de nulle part, le chapeau, les 3 héros. C'est une super belle pièce, très très joli diorama. Je suis ravie, elle est encore bien plus belle que sur les photos catalogues. Vraiment belle taille. Allez, on laisse le Harry Potter et on revient à nos moutons sur le Disney. Je commence avec ma petite fée Clochette thématique Noël. Donc effectivement, ce n'est pas une édition limitée, mais n'oubliez pas que tout ce qui est saison, Noël, Halloween, ce n'est pas reprinté. Donc si elle vous plaît, il ne faut pas tarder en général. Encore sur du fin d'année mini. Préparant les biscuits, on adore la couleur de la robe et du nœud assorti aux biscuits. Très pain d'épices. Les détails sont jolis, on voit même les petits points sur sa robe, on dirait des petits bonbons, à se demander si Minnie est un biscuit. La queue en métal, on adore, pas de stress, de casse à ce niveau-là. On poursuit avec ma fée marraine. J'adore Cendrillon, donc forcément une fée marraine bien proportionnée, avec la scénette sur son costume. Un petit peu de volute à la Jim Shore, mais pas tant. Un petit peu de volute également à l'avant, mais c'est pas énorme. Du coup, on a vraiment une belle fée. La fameuse Alice, le diorama lumineux. Regardez les petites Jim Shore ici, les petites volutes. Pas tant que ça non plus. Un peu sur le tablier d'Alice. Ça s'illumine, c'est dans la porte. Je vous montrerai ça dans une photo suivante avec les détails de la luminosité. Et la Stitch Showcase Noël, encore une édition spéciale Noël, donc pareil, à ne pas rater et ne pas tarder, puisque c'est le Noël 2025, après il n'y en aura plus. Il est vraiment très beau, il a une super bonne bouille, je trouve. On poursuit avec Jiminy Cricket, toujours Disney Showcase. Là, on n'est pas sur une collection Noël, bien sûr, mais la collection anniversaire du film Pinocchio. Donc, voici le petit Jiminy qui est vendu tout seul, séparément. Et le Pinocchio, donc on a vraiment une échelle super respectée. Ça, c'est la belle surprise. C'est vraiment super sympa. Ça vient bien dans la collection. Montée sur le livre socle, elle est vraiment belle. Elle a une bonne taille. Elle est dégradée dans la plume, j'adore. Les peintures sont vraiment fabuleuses. Regardez, il y a même des petits dégradés sur les genoux. Le souci du détail sur le livre. Regardez les armatures, les fermetures du livre. Vraiment très très belle pièce. Sur les joues, regardez ça, les petits dégradés de couleurs. On dirait un vrai petit garçon, c'est magnifique. Un gros coup de cœur sur ce duo, vraiment. Allez, maintenant, c'est le petit tour de Brito. On va commencer par plutôt les mini-figurines. Donc, vraiment bonne taille pour une mini-figurine. Très, très bonne surprise. Il est super beau. J'adore, les couleurs sont respectées. On n'a pas un bariolé sur le visage, donc c'est vraiment très sympa. On garde quand même l'esprit Brito, faut pas abuser non plus. Encore un Mickey, vous me direz un de plus, ça va compléter vos collections Mickey Brito. Fée Clochette, belle surprise, j'attendais énormément une clochette de belle taille de chez Brito. Le petit cœur dans l'aile, petit clin d'œil Brito.
J'adore les couleurs qui ont été prises pour les cheveux. On pourrait croire que le bicolore c'est too much, mais j'avoue que là, le tricolore avec le chignon violet, j'adore. Le petit corset qui va bien. Petit coup de cœur pour, encore une fois, ma fée Clochette Brito. Et celle-ci, personnage que l'on ne trouve quasiment jamais en figurine de collection. Yensid, le saviez-vous? Yensid, c'est tout simplement Disney à l'envers. C'est le vilain de Fantasia. Plein de petits points intéressants sur cette statue. Ici, le saviez-vous, toutes ces petites volutes, ces petits zibouibouis, ce ne sont pas des figurines au hasard. C'est la signature de Romero Brito, reprise à l'infini. Cette pièce est disponible en édition limitée, uniquement 2500 exemplaires monde. C'est le moment ou jamais de refaire votre belle collection. Simba, Nala, le duo, c'est une double figurine. Petit cœur, petite dorure. Des volutes à la Brito. Romero Brito, designer brésilien pop art. Hein. Forcément, on aime, on n'aime pas. Mais moi, je suis totalement fan. La petite queue en forme de cœur. Petit clin d'œil très sympa. Très belle scénette. Mais que vois-je au fond de la salle? Regardez-moi ça, ces pépites, elles sont énormes, beaucoup plus grosses que ce que je pensais. Allez, on va commencer par les petites. Donc, figurine lumineuse de Noël, petite feutrine pour les yeux et les boutons. La qualité est incroyable, là, je ne m'attendais pas à une densité d'acrylique de ce niveau-là. Je suis super surprise et je suis agréablement surprise. Un petit Mickey, enfin façon de parler, hein. Une bonne tête de Mickey, vous avez vu la taille par rapport à ma main. Alimentation, ce sera par port USB. Oui, on est sur des figurines de table, figurines lumineuses d'intérieur. On passe à la pépite, la grande 90 cm de Grinch. Alors, les yeux sont en feutrine. Évitez du coup de les mettre au milieu du jardin, parce que là, on va avoir un peu de feutrine quand même. Donc je recommande, et de toute façon c'est recommandé par Enesco, plutôt les mettre sous un porche à l'abri de la pluie. L'alimentation, c'est une alimentation que vous allez pouvoir visser, à laquelle vous allez pouvoir visser. C'est fourni à l'intérieur la petite prise qui va sur secteur. Si vous les mettez à l'extérieur, mettez-les dans un coffret prévu à cet effet, un coffret électrique. Pour les protéger, on a un grand fil, ça c'est génial. Du coup, on voit pour le mettre loin de la source d'alimentation. Pour toutes les grandes figurines. Donc celle-ci, c'est la 35 cm. Celle-ci, c'est la 52 cm. Vous avez vu un peu cette taille? Elles sont vraiment très grandes. La Mickey arrive en ligne très prochainement. Elle fait environ 60 cm aussi. Mickey, on va avoir des éléments en feutrine. Pour les extérieurs, je préconise quand même Stitch, hein, c'est plus prudent. Sans transition aucune, nous voici à Cannes pour le Festival des Jeux. Oui, c'est une journée de course, je vous ai dit, donc vous courez avec moi. Je m'y suis déjà rendue l'an dernier, mais cette année, je suis un peu plus préparée. Du coup, j'ai le droit à tous mes petits goodies professionnels. On adore les cadeaux, on adore le tapis rose également. Tapis rouge, ok, mais le rose, c'est bien mieux. Passage obligatoire sur le stand Lorcana, qui est toujours aussi magnifique. Petit tour sur différents stands coup de cœur, différents jeux coup de cœur. J'adore le My Pigeon de Ravensburger. Petit coup de cœur sur ce plateau magnifique, les tapis de jeu de toute taille, des transports. Regardez-moi, c'est un sac de transport de tapis de jeu et de jeux pour les gros fans de jeux de société. Mon rendez-vous professionnel chez Ravensburger. Et bien sûr, je suis accueillie par le jeu My Pigeon. À croire que c'est un signe. Petite présentation des nouveautés, des nouvelles extensions. Forcément, mon regard est toujours un peu plus attiré par le Disney.
Vous connaissez ce puzzle en bois? Je vous l'ai présenté l'année dernière en détail, c'était le Stitch. Ils ont sorti toute une nouvelle collection que l'on trouvera sur les boutiques Génération Disney et Fais pas ta geek. Petite présentation spécifique Lorcana pour tout ce qui est information, notamment d'organisation de jeux, puisque nous organisons quelques petits tournois sur la boutique. Je rentre à la maison et j'ouvre mon petit sac de goodies offert par Avens Burger. Super contente de découvrir qu'on a eu des goodies de Oh My Pigeons. Je le testerai en famille, j'ai trop hâte. C'est un jeu à partir de 8 ans, c'est super sympa. Que des jeux familiaux, celui-ci un peu moins. Et voici, la journée se termine et ma vidéo avec. Je voulais remercier Enesco France pour leur accueil toujours aussi sympathique et qualitatif au sein de leurs locaux et notamment dans leur salle des pépites, des prototypes à venir. Je souhaite remercier également Ravensburger France pour leur invitation au Festival international des Jeux de Cannes. Tous les prototypes que vous avez vus en début de vidéo sont disponibles en précommande sur generationdisney.com et pour tout ce qui concerne les licences hors Disney telles que Harry Potter, vous trouverez les précommandes ouvertes sur faitpatageek.com et également sur nos boutiques de Toulon et de Valence. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ainsi qu'à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. À bientôt!